Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage de la semaine du 23 au... je sais plus, faut que je regarde, du 23 au 29 septembre. Et j'ai dû regarder. C'est déjà la semaine dernière, j'avais regardé vite fait en jetant un œil, j'ai réussi à me tromper, donc là j'ai vraiment regardé. Hein. Ouais, mais les dates, l'heure, enfin, c'est compliqué pour moi. C'est compliqué, c'est tout, c'est comme ça. Alors, cette semaine, bah déjà j'espère que vous avez passé une belle semaine. On va essayer de faire un beau tirage. On va essayer, hein. Je promets rien. Non mais la blague, hein. On a été coupé 2 fois. La première fois par manque de batterie et la deuxième fois par manque de batterie. Genre ma batterie elle a duré 3 secondes. Mais je pense que j'ai dû la brancher et que quelqu'un a dû derrière débrancher le chargeur pour brancher autre chose. Enfin bref. Je disais, j'espère qu'on aura un bon tirage. Ouais, le quotidien m'exaspère, en fait. Le quotidien m'exaspère. J'avoue tout. Si je ne pouvais vivre que perché, ce serait formidable. Voilà. Bon, comme je vous disais, j'espère que vous avez passé une belle semaine, qu'on va avoir un bon tirage, je vais m'y retrouver. Hein. Et qu'on va bien vivre cet équinoxe. Voilà. Donc ce serait bien. J'aimerais bien le vivre, en fait. J'aimerais bien. Donc le tirage nous le dira, hein, plus ou moins, parce qu'on tombe à peu près dedans. Donc pour aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser un Lenormand que j'ai fait moi-même. Un Lenormand, vous savez, où j'ai pris des images sur Pinterest avec un dos comme celui-ci. Et des images... je crois que c'est le premier que je vous avais montré. Il me semble. Hop. On tombe sur des hommes à chaque fois. Voilà. Voilà. Donc c'est l'un des premiers, je crois que je l'ai pu sur Pinterest. Il me semble que celui-là je l'avais pas laissé, mais il y en a d'autres. Voilà. Puis vous pouvez aussi, il y a une vidéo là-dessus, je vous la mettrai dans le petit. J'avais fait une vidéo sur comment faire un... Si elle n'est pas dans le i, elle sera dans ma playlist mes travaux pratiques. Voilà. Ensuite j'ai décidé de prendre le Karma Angel. Comme toutes les semaines. Hein. Et pour le oui-non, j'ai décidé... Il saute. J'ai décidé de prendre le goût de tarot. Non, mais je sais pas vous, hein, mais moi en ce moment, maladroite, j'ai l'impression que tout m'échappe. Enfin, c'est chiant. Vivement que ça passe. Parce que là j'avoue, j'en ai marre. Hein. Là, j'avoue, j'en ai marre de casser des trucs. J'en ai marre. Voilà. Hein, ça commence à me courir sur le haricot. Tout doucement, mais sûrement. Je suis patiente, hein, mais là, y a beaucoup de choses qui me... qui me saoulent, clairement qui me saoulent. Et peut-être parce que je suis en processus de créativité, et du coup, ça m'énerve le quotidien. J'aurais envie de rester dans ma bulle. Peut-être. Bref, donc, j'ai plus rien à vous dire, hein, donc on va se mettre la tête dans les cartes, on aura d'autres moments pour parler. Voilà. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Et donc, on a 3 cartes qu'on souhaitait. On a l'anneau, le livre, le cavalier. Ah, il y a peut-être l'annonce d'un contrat. Il y a peut-être un engagement qui s'avance. Un déclic aussi. Quelque chose dans lequel on va s'engager. Pas forcément très vite, hein, avec le cavalier. Pas forcément très vite. Il y a peut-être aussi des nouvelles qui vont arriver, professionnelles, avec un contrat. Ça peut être un avenant. Ça peut être aussi si vous cherchez du travail. Voilà. Ouais, il y a une information qui va se dévoiler. Ensuite, on a le chien, le chemin. Pour moi, c'est faire le... S'il y a une nouvelle, il y a une proposition, s'il y a quelque chose comme ça qui se présente à vous, choisissez la voie qui vous semble la plus juste. Si pour vous, le plus juste, c'est de dire non, eh bien, dites non, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui s'amène. Si pour vous, le plus juste, c'est de dire oui, eh bien, écoutez-vous, en fait. Ou négociez, voilà. Si pour vous, vous pensez que vous avez une marge de négociation, négociez. Les livres, ça peut être ça aussi. Hein. Alors. C'est parti. Je coupe. La lune. Donc la lune, l'intuition, l'inquiétude. Ah, l'hélice.
Ok. Donc, en combinaison, donc je vais vous dire déjà, la lune c'est l'inquiétude, l'intuition, le doute, la perturbation émotionnelle, le fait d'être lunatique aussi. Mais là, avec l'hélice, parce que l'hélice c'est la fleur de pouvoir, c'est la victoire, c'est le succès, c'est les honneurs, c'est la reconnaissance, etc. Pour moi, là, la lune, elle prend un aspect très positif. C'est-à-dire, pour moi, il y a peut-être euh, l'intuition que les choses vont bien se dérouler, l'intuition que les choses vont bien se passer, l'intuition que les choses vont aller dans notre sens, en fait. Hein. Et du coup, pour moi, c'est plus ça, en fait. Là, on a écoutez-vous. Vraiment, même avec les cartes qu'on sautait auparavant, pour moi, c'est écoutez-vous, les réponses sont en vous, et souvent, ce sont les réponses les plus justes, en fait. Hein. Donc, faites-vous confiance. Voilà, n'ayez pas peur de vous écouter, n'ayez pas peur de ce que votre intuition vous dit, vous annonce, vous fait percevoir, parce que souvent ce sera positif. Voilà. Alors, on commence bien. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais super attention parce qu'en fait d'habitude j'ai une grande table en fait pour travailler, sauf que là vous voyez mes mains, ben voilà, là je suis au taquet. J'ai pris le bureau de ma fille, mon bureau est en train d'être repeint. Voilà, c'est juste pour vous dire pourquoi ça sera peut-être étriqué. Alors en première carte nous avons les nuages. Voilà, les nuages c'est rien de dramatique, hein. De toute façon c'est le fait de ne pas savoir où on va. Forcément, si je vous demande de vous écouter, si je vous demande de vous interroger aussi avec la lune, hein, et les listes, de vous interroger justement pour écouter les réponses que vous avez en vous, et bien forcément les nuages ressortent, puisque ça va nous parler de doute, ça va nous parler de peur, ça va nous parler de manque de visibilité en fait. De manque de visibilité. Forcément, si vous n'avez pas l'habitude de vous écouter et de vous entendre surtout, eh bien peut-être que vous n'avez pas non plus l'habitude de percevoir si c'est juste ou non, en fait. Si les réponses que vous avez sont justes ou non. Voilà, ça nous marque juste ça. Ensuite, en deuxième, nous avons le cœur. Le cœur, il va nous dire l'apaisement, en fait. Hein. Ça peut nous parler aussi de relations émotionnelles, sentimentales, de nos émotions en fait, hein. De ce qu'on ressent pour l'autre ou pour la situation ou pour ce qui nous entoure tout simplement. Peut-être qu'on va avoir du mal parce que si ce qu'on ressent doit tenir compte du libre arbitre de l'autre, on a peut-être peur de se fourvoyer dans nos illusions, parce que la lune ça peut être ça aussi, d'accord, mais avec l'hélice elle était trop bien accompagnée, trop bien accompagnée. J'ai pas l'impression qu'il y ait de l'illusion. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a de la peur, en fait. Qu'il y a de la peur de s'écouter, qu'il y a de la peur de s'entendre, qu'il y a de la peur de comprendre ce que notre intuition nous dit, en fait. Hein. Parce que peut-être que ça peut être perturbant aussi, ce qu'elle nous dit, notre intuition. Si elle nous dit que la voie que l'on a empruntée n'est pas la bonne, mais qu'elle nous indique la bonne voie à prendre, le bon comportement à avoir... eh bien peut-être que ça peut nous faire peur, parce que peut-être qu'on peut se dire ouais mais peut-être que si je me trompe en fait, et si je me trompe, et du coup les nuages ça va être ça, et si je me trompe, alors que le cœur nous dit bah non, en fait émotionnellement tu sens bien que c'est par là-bas, tu sens bien sentimentalement, tu sens bien que c'est ce comportement là qu'il faut avoir en fait, du coup voilà. Ensuite, au centre, nous avons les poissons qui sont la pêche miraculeuse, qui ne sont pas souvent ressortis en première ligne, je trouve, lors de ces dernières semaines, même derniers mois, il me semble. Ça va être la pêche miraculeuse, ça va être l'abondance, mais ça va être aussi l'émotionnel. Là, à côté du cœur, on va voir de l'autre côté, mais j'ai tendance à penser que l'émotionnel... comment vous dire, avec le nuage, le cœur, pour moi l'émotionnel en fait ça ira, d'accord, au fond ça ira, au fond on sait que tout va bien, mais peut-être qu'on décidera de faire des vaguelettes, peut-être qu'on décidera de se faire un peu peur, parce qu'on a eu la lune, comme je vous ai dit, c'est un peu l'illusion, c'est un peu les doutes, ça peut être les peurs, peut-être qu'on va vous savez, se mettre la rate au courbouillon, mais alors qu'il se passe rien quoi, en fait, il se passe pas grand chose.
Mais du coup, on va quand même se générer de soi-même, nous-mêmes des peurs, en fait. Ça va être... mais qui n'auront pas forcément, en tout cas quand je regarde là, qui n'auront pas forcément d'aspect concret. Voyons voir derrière. La cigogne, ouais, c'est des peurs par rapport à un changement pour moi. En même temps, on glisse tout doucement vers l'automne, parce qu'il me semble que c'est le 21. On glisse tout doucement vers l'automne, et on est, en fait, pour l'instant, assis entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on est à la fin de l'été, on étire cette fin d'été, parce que bon, c'est le 21, même si là, ça sera pour le 23, ça reste quand même qu'on n'aura pas peut-être forcément un temps d'automne. On va pas glisser, paf, et d'un seul coup, paf, se prendre l'automne. Ça va peut-être prendre 2-3 jours, quoi, vous voyez. Et du coup, pour moi, même si c'est le 21, on est quand même dans une sorte de toboggan, en fait, qui, vous savez, qui continue un peu sous l'eau, quoi. Vous voyez, il nous lâche pas tout de suite. Voilà. Et du coup, ouais, c'est un peu ça. On passe à autre chose. Et en fait, pour moi, l'automne, c'est pareil. Il n'a pas encore vraiment commencé. Vous voyez, on est un peu dans la bretelle de sortie d'autoroute. Voilà, on est dans la bretelle. Je cherchais une image parlante, ben voilà, on est dans la bretelle. C'est-à-dire qu'on ralentit parce qu'on n'est plus sur l'autoroute, mais on n'est pas encore à 50 parce qu'on n'est pas rentré dans la ville, quoi. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, en fait. C'est un peu compliqué. c'est le changement, mais en fait, le changement, il arrive en douceur. Et en même temps, bah, ça peut créer un petit peu de remous émotionnel, mais ça peut aussi générer beaucoup d'abondance. D'accord? Parce que là, les poissons, ils sont quand même bien entourés, donc ça peut générer aussi beaucoup d'abondance. Abondance émotionnelle positive, malgré quelques peurs, hein. Abondance émotionnelle positive, mais aussi abondance concrète dans le changement, en fait. Hein. Pêche miraculeuse. Voilà. Et donc en dernier, nous avons l'ours, et justement, comme je vous dis, dans le concret, bah voilà, ça peut nous parler justement d'un surcroît d'activité qui va se mettre en route, ça peut nous parler d'une prime, ça peut nous parler d'argent qui rentre, ça peut nous parler d'un changement dans nos finances, mais plutôt positif, vous voyez. Même si voilà, on va avoir quelques peurs, c'est normal, mais pour moi ça reste quand même très positif. On va tout recouvrir. Alors, paf, 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 paf et paf. Voilà. Alors, nous avions les nuages et je recouvre par le renard. Alors, le renard, ça peut être professionnel. Il peut y avoir des incertitudes professionnelles, en fait. Hein. Si on vous a proposé un poste ou si vous cherchez un poste, si on vous a proposé de rajouter quelque chose à votre poste, des charges supplémentaires, des choses comme ça. Voilà, il peut y avoir quelques doutes, il peut y avoir aussi quelques questionnements. Est-ce que j'ai envie de rester là? Est-ce que j'ai envie de bouger? Des remises en question un petit peu. Vous n'avez peut-être plus la perspective, ou vous n'avez peut-être pas encore la perspective sur le professionnel. Voilà, vous êtes peut-être un peu perdu, que vous soyez déjà en poste ou non, sur l'évolution que vous avez envie d'amener à ce poste. Est-ce que vous avez encore envie d'être dedans? Est-ce que si vous commencez un poste, peut-être que vous allez avoir quelques peurs, quelques doutes, un peu d'incertitude, voilà, comment je vais faire, une mise en place un petit peu stressante, on va dire. Mais rien de grave, le nuage ne fait que passer. Il ne fait que passer. Voilà. Après, si c'est pas professionnel, ça peut être aussi, le nuage et le renard, ça peut être aussi le besoin de laisser passer ce nuage, quel que soit l'aspect de votre vie, en vous reposant, en commençant peut-être une petite semaine d'hibernation. En fait, une petite semaine de... Vous pouvez voir du monde, hein, mais une petite semaine de... J'ai pas envie d'écouter les problèmes, j'ai pas envie d'entendre de la négativité, là j'ai juste envie d'être dans ma bulle. En fait, hein, j'ai juste envie d'être dans ma bulle, laissez-moi tranquille, un petit peu, hein, ça peut être ça. Ensuite, donc nous avions le cœur et le bateau. Voilà. Donc pour moi, ça nous dit que ça va vite passer. D'ailleurs, le nuage ne fait que passer et généralement, il passe assez vite. Et là, on a le cœur et le bateau, ça va nous parler, et surtout qu'on avait la lune et l'hélice, hein, donc vraiment, ça ne fait que passer, on est d'accord. Là, le cœur et le bateau, ça va nous parler d'une évolution, en fait, émotionnelle, d'une évolution aussi sentimentale, de quelque chose qui va bouger, et qui va bouger plutôt positivement. C'est-à-dire pour nous, plutôt dans le sens où on veut, en fait, hein, qui va avancer, d'accord? Suite à ça, parce que vous voyez comme le bateau est tourné vers le renard. Vous allez me dire, bah oui, mais il aurait pu tomber là, en fait. Hein. Donc, il est vraiment tourné vers le renard. Pour moi, c'est vraiment, suite à ça, on va
prendre conscience en fait de quels sont nos besoins aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin de repos? À quelle fréquence? En fait, à quelle fréquence j'ai besoin de me remettre dans ma bulle? À quelle fréquence j'ai besoin de me faire du bien, en fait? Et quel schéma je dois mettre en place pour justement me faire du bien? Voilà. Ensuite, donc, nous avions les poissons et l'anneau. Pour moi, il y a un contrat. Très clairement, là, pour moi, il y a un contrat. Alors, ça peut être un contrat émotionnel. D'accord? Justement, j'avance, je comprends quel est le schéma dans telle ou telle situation, comment je dois me protéger, comment je dois faire en sorte d'être bien dans ma peau pour être bien avec l'autre ou avec les autres ou dans la situation. D'accord? Professionnellement aussi, pour moi, il y a une avancée, vous allez avoir ce que vous voulez. Hein. Professionnellement, vous allez avoir ce que vous voulez. Ça passera par un contrat et plus d'argent. Ça, c'est clair. Mais dans l'aspect émotionnel, il va y avoir aussi l'avancement, l'évolution en fait. Pour moi, émotionnellement, là, il va y avoir un avancement vers ce que vous voulez, un engagement en fait dans ce que vous voulez, un engagement dans je décide de changer mon schéma pour qu'il devienne abondant et qu'il me permette finalement de me reposer, qu'il me permette d'avoir suffisamment l'énergie, d'avoir suffisamment d'énergie pour les autres et pour moi, en fait. Trouver un juste milieu qui ne m'envahisse pas, en fait. Hein. Voilà. Et du coup, je vais avancer vers ça, je vais avancer vers une forme d'apaisement, d'alignement émotionnel, en fait. Hein. Pour moi, c'est un peu ça. J'avance rapidement. Je transforme rapidement quand même. Hein. Ensuite, donc, nous avions la cigogne et le cercueil, deux cartes qui nous signifient le changement, l'un en douceur, l'autre radical. Pour moi, de toute façon, ça commencera par quelque chose tout doux, et ça, voilà, la première ligne, tout doux, tout en douceur, tout en... Voilà, et puis d'un seul coup, un peu plus en engagement, quoi, un peu plus au taquet. Voilà, une fois que j'ai compris, et là je pense que la première ligne nous dit j'ai compris, voilà, il faut que je change quelque chose, de l'ordre de l'émotionnel, il faut que je m'apaise, voilà, même si j'ai des peurs, même si je crains que les choses, voilà, ça peut être aussi concrètement, hein, ça peut être un changement au niveau de l'argent, je pense à des gens qui ont des entreprises, il est peut-être temps de revoir vos tarifs, il est peut-être temps de revoir l'offre que vous proposez, il est peut-être temps de revoir un petit peu tout ça, mais il y a pour moi un changement en fait aussi bien concret dans votre vie matériellement, financièrement, parce qu'on a quand même deux cartes de financier, voilà, il y a un changement concret et il y a aussi un alignement finalement, une paix retrouvée en fait. Hein. Et du coup, une fois que c'est décidé, une fois que vous êtes d'accord avec vous-même, une fois que vous êtes en accord avec cette idée-là, eh bien vous allez aussi professionnellement avancer, vous engager, transformer en fait. Hein. Donc pour moi, j'ai beaucoup de transformations sur beaucoup d'aspects de votre vie, aussi bien émotionnel, sentimental, financier, professionnel. Ouais, c'est un peu... Là, je pense que l'automne va nous faire glisser vers une sorte de transformation, peut-être aussi de récolte des fruits de notre travail. Peut-être aussi. Récolte des fruits de notre travail aussi bien concret que de notre travail émotionnel. Si vous avez envie de changement, de professionnel, si vous avez envie d'aller voir autre chose, si vous avez envie de mouvement, ça va prendre un peu de temps parce qu'on a les nuages quand même, hein, puis on a besoin de se mettre d'accord avec nous-mêmes, de ne pas se mentir non plus, de ne pas se voiler la face, mais pour moi ça va se faire. Voilà. Et donc nous avions l'ours et les oiseaux. Ouais, pour moi c'est la verbalisation en fait. Hein. C'est j'ose verbaliser que voilà, d'ailleurs l'ours il a ce côté là aussi, un peu ce côté je prends de la place quoi, je m'impose. Et du coup là peut-être que voilà, vous allez finalement vous mettre d'accord et vous dire mais ça va s'imposer en fait à vous. C'est le mot qui me vient, c'est ça va s'imposer à vous en fait. Hein. Voilà. Quand on regarde la ligne, on a le renard, le bateau, pour moi c'est une évolution professionnelle, une évolution, j'arrête de me voiler la face, je sors la tête du sable, je ne fais plus l'autruche en fait. Hein. Et surtout je prends conscience en fait aussi de mes limites. Voilà, je prends conscience de mes limites. Elles peuvent bouger mes limites, elles peuvent changer, évoluer, voilà. Mais aujourd'hui mes limites c'est celle-là en fait. Hein. Donc à un moment donné j'ai besoin de me retrouver dans mes limites. Voilà. Les limites c'est pas forcément, je ne veux pas dépasser les limites, mais les limites de ce que je peux donner en fait, les limites de ce que je peux offrir, les limites de
de ce que je peux sortir de moi, en fait. Voilà. Pour moi, là, la suite du tirage va nous offrir un regard assez professionnel, avec cet anneau qui va nous parler de contrat, qui va nous parler de changement dans le contrat, peut-être d'entretien aussi, d'un contrat qui va se signer, mais d'une évolution en fait, de quelque chose qui va bouger. Après, émotionnellement, oui, ça peut nous parler d'une transformation, évidemment, mais ça j'en ai déjà parlé, d'une transformation, d'un engagement, d'une verbalisation en fait de ce changement, de cette transformation. Mais je ne veux pas vous cacher que moi je sens quand même davantage, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes en phase de perdre votre emploi, si vous êtes en phase de négociation par rapport à votre poste ou des choses comme ça, si vous êtes inscrit à un concours, si vous passez un examen, peu importe, ou si vous entamez une formation, pour moi là il y a quelque chose qui se passe bien et qui vous transforme en profondeur. Voilà. Donc on va tout recouvrir. Voilà. Donc nous avions les nuages, le renard, l'étoile. Bon bah voilà quoi. J'ai envie de vous dire tout va bien. Pour moi l'étoile c'est l'apaisement. Voilà, c'est l'apaisement. C'est aussi avec le renard, ça va me parler aussi de repos. Ça va me dire voilà, vous allez atteindre en fait ce stade où vous allez pouvoir enfin vous recentrer, vous reposer. Professionnellement, bah, c'est la réussite. Voilà, il n'y a pas de souci, en douceur. En fait, il n'y a pas de... C'est pas la grosse concrétisation, la grosse matérialisation, mais c'est une réussite de ce que vous aviez projeté en douceur. Voilà. Émotionnellement, bah, ça vous dit que le fait de sortir la tête du sable, ça ne va pas être trop violent. Ça ne va pas être comment dire, ça ne va pas être bousculant, en fait. Ça va plutôt être doux et vous n'allez pas forcément... vous n'allez pas y perdre. Voilà. Ensuite, donc nous avions le cœur, le bateau, la faux. Voilà, tout à l'heure je vous parlais de récolte. Bah typiquement, je vais la recouvrir. Mais typiquement pour moi c'est... On passe à autre chose, en fait. On passe à autre chose. Voilà. C'est-à-dire que émotionnellement, j'avance et du coup ça me fait passer à autre chose. À quoi on verra. En fait, là c'est vraiment... pour le coup, aujourd'hui, oui, il a un dialogue assez simple. Le normand... La combinaison des cartes c'est assez simple. On nous parle de notre côté émotionnel, de notre côté sentimental, ça peut être une rupture, mais ça peut être aussi avec le bateau, parce que si j'avais eu comme ça, je vous aurais dit rupture, mais là on a le bateau qui coupe un petit peu, et du coup moi ça va me parler d'évolution, de choses, ça peut être une rupture, voilà, ça peut être une rupture, vous pouvez très bien être en processus de rupture et vous dire voilà, vous allez quitter la personne, vous allez partir, ou vous allez avoir l'évolution nécessaire pour la quitter, d'accord, matériellement ce qu'il vous faut. Mais ça peut être aussi en fait je fais avancer la relation émotionnelle, je la fais avancer et je passe à autre chose. En fait on passe à autre chose, on tranche dans ce qui était et on vogue tous les deux vers autre chose, voire vers quoi. Ça peut être bien comme ça peut ne pas l'être, je préfère vous le dire. Donc ça je vais le recouvrir. Ensuite donc nous avions les poissons, l'anneau, l'enfant. Pour moi il y a un renouveau. Mais moi je sais pas, je le sens très concret ce tirage en fait. Je le sens hyper concret et pour moi émotionnellement on s'engage dans un renouveau, mais très concrètement. Quand je dis émotionnellement on s'engage dans un renouveau, c'est pas je me mets à me dire que plus tard je ferai machin, non, là c'est ici maintenant aujourd'hui j'ai décidé de transformer ma vie et ça passera par un état émotionnel, mais aussi c'est un renouveau pour moi financier. Pour moi il y a des nouvelles qui vont tomber financièrement et qui seront plutôt bonnes, parce que quand même on a l'anneau, on a l'étoile, l'enfant. Pour moi c'est des nouvelles qui seront plutôt bonnes, qui seront de l'ordre d'un contrat qui sera signé, un contrat qui offre le renouveau. Ça peut être, si vous travaillez avec les enfants, quel que soit le métier lié à l'enfance ou à la jeunesse en particulier, il peut y avoir un contrat, il peut y avoir quelque chose comme ça. Après ça peut être aussi dans n'importe quel domaine, un contrat qui vous apportera plus d'argent, plus de légèreté, vous pourrez voir venir, tout simplement. Ensuite, donc, on a la cigogne, le cercueil et la souris. En fait, là, sur cette colonne-là, ce qui me vient, c'est ça vous donnera de l'oxygène. Voilà. Donc là, on a la souris. Bah, évidemment, vu qu'on a un changement en douceur puis en profondeur, évidemment,
qu'on allait avoir la souris. Enfin, je veux dire, il y a que les fous qui s'inquiètent pas de voir des choses changer, bouger, muter. Enfin, c'est logique, quoi, en même temps. Hein. Donc là, c'est rien de grave. La souris, ça nous parle de l'auto-grignotage, en fait. Vous allez un peu vous prendre la tête par rapport à ça. Ça fait un peu écho au nuage, d'accord? Ça sera rien de grave. C'est un petit peu de... Ouais, un petit peu de... Je m'inquiète, en fait. Hein. C'est normal. C'est normal. Ensuite, donc, nous avions l'ours, les oiseaux et le trèfle. Donc le trèfle, c'est la chance, hein, c'est l'opportunité. Pour moi, vous allez verbaliser et ça va encore vous apporter des opportunités. N'hésitez pas, quel que soit le domaine de votre vie, à donner votre point de vue, à négocier, à essayer de trouver le juste milieu. Ça passera par la verbalisation, ça passera par la discussion, en fait. N'hésitez pas à verbaliser les choses, à dire votre manière de voir les choses. En fait, hein, à dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez. Ce ne sera pas mal perçu. Ce sera peut-être un peu perturbant. D'accord? Mais ce ne sera pas mal perçu, bien au contraire. Ensuite, donc je vais juste... non, je vais faire la ligne, après je vais recouvrir juste ces deux cartes-là. Donc on a l'étoile et la faux, pour moi on a une récolte. Hein. Pour moi on a une récolte, pour moi on tranche et on atteint la paix. Et on arrive en fait à cet enfant qui nous offre cette légèreté, qui nous offre ce renouveau, qui va nous dire aussi qu'on va récolter les fruits de notre travail. Pour moi c'est le fruit de ce qui s'est passé avant. En fait, hein, de ce qui s'est passé avant dans le tirage. Et dans les tirages précédents, évidemment. Ça ne nous empêchera pas de nous inquiéter. Hein. Parce que quand tout va bien, on se dit, ouais, mais si, imagine que... Voilà, ça ne nous empêchera pas ça. Même si ce serait bien qu'on travaille dessus, évidemment. Hein. Mais au final, tout ira bien. D'accord? Tout ira bien. Ça restera chanceux. D'accord? C'est juste que, évidemment, quand les choses commencent à bouger, on quitte un été... Pour moi, cet été-là, si je devais le décrire en une phrase, c'est l'été meurtrier. Hein, voilà. C'est-à-dire que on a quitté beaucoup de choses avec plaisir, on a fait mourir certaines choses avec plaisir, mais on a quand même vécu des choses beaucoup moins plaisantes, dû laisser des choses derrière nous qui nous ont peut-être perturbés, qui nous ont peut-être pas anéantis, hein, mais perturbés. Pour certains d'entre nous, on a eu très peur. On a eu un été de boule au ventre, on a eu un été peut-être de déception aussi parfois. Je trouve qu'il a été assez perturbant cet été pour moi. Hein. On a dû... je sais pas, peut-être pas vous, hein, mais moi j'ai eu l'impression qu'on a dû faire un nettoyage, mais vous savez, le genre de nettoyage forcé. Comme quand vous faites tomber un liquide très collant, très sucré sur le sol de votre cuisine que vous n'aviez pas prévu de laver la cuisine et qu'on vous dit bah si tu vas laver ta cuisine, bah ça m'a fait un peu cet effet là en fait, hein. C'est-à-dire que c'est pas dramatique, hein, mais c'est contraignant, c'est fatigant, parfois même ça peut faire peur, parfois on a pu être blessé, jamais gravement mais blessé quand même, et j'ai l'impression qu'on nous a un petit peu mis face à ce qu'on avait laissé derrière nous. Et là, vu qu'on a travaillé là-dessus parce qu'on n'a peut-être pas forcément eu vraiment le choix, et ben j'ai l'impression que on nous dit bah voilà, vu que tu as travaillé maintenant, on va passer à une énergie d'automne tout doucement, hein, tout doucement. Tu vas peut-être un peu avoir peur parce que les choses commencent à se mettre en mouvement, hein, donc tu vas peut-être un petit peu avoir peur, mais il n'y a rien de grave en fait, il n'y a rien de grave, voilà. C'est un peu ça le truc que j'ai avec cette ligne et tout ce tirage, c'est un peu ça. La douceur elle est là, la fin de quelque chose est là, parce qu'on tranche, on passe à autre chose, il y a un renouveau. On s'inquiète un peu, mais ce sera chanceux, ce sera positif. Donc il n'y a pas forcément de choses graves, mais des choses un peu perturbantes, parce que quand ça bouge, ça perturbe. Alors, je vais recouvrir la faux et je vais recouvrir la souris. Donc je recouvre la faux par l'arbre. Voilà, donc c'est la fin d'un ancrage, c'est la fin d'une époque, c'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi une récolte, hein. C'est aussi une récolte, hein. Donc c'est plutôt positif, on avance, on construit, ouais, c'est plutôt positif. En fait, ça va pas me donner plus de détails, si ce n'est peut-être une forme de recentrage, n'importe comment, recentrage retrouvé, et une forme de compréhension en fait de ce qui s'est passé peut-être cet été, de pourquoi on en est arrivé là, de comment on en est arrivé là. Ouais, moi voilà, c'est ce que je ressens. Et en fait ici, et enfin ici nous avons donc la cigogne, le cercueil, la souris, le soleil. Donc quand je vous dis que tout va bien, c'est pas une blague, tout va bien. On a une concrétisation, on a une matérialisation,
on a vraiment une prise de conscience, enfin, tout va très bien, d'accord? C'est juste que on glisse en fait d'une énergie à une autre. C'est ça, on glisse d'une énergie de fin d'été compliquée à un début d'automne qui va peut-être tarder à se mettre en mouvement comme on le veut, mais qui est en train juste de s'ajuster pour le meilleur. Donc il n'y a rien à craindre. Alors, en dernière carte, nous avons l'étoile, l'arbre, l'enfant, le soleil, le trèfle. Écoutez, l'apaisement, l'apaisement sur tous les niveaux. L'apaisement émotionnel, l'apaisement physique aussi, si vous avez eu des soucis de santé. Il y a un apaisement, il y a un recentrage retrouvé, il y a un renouveau très positif, très chanceux, il y a une concrétisation. Si vous attendez des réponses, la réponse, à mon avis, ça va être oui. À mon avis, ça va être oui sans trop de problèmes. Mais on va aller voir ça. D'abord, on va prendre l'ange. Quel est l'ange qui va nous accompagner la semaine à venir, Ben voilà. Nous avons Jahamia. Jahamia, je ne sais pas. Allons voir le livret. Alors, juste avant de regarder le livret, regardez ce qu'il est en train de faire. Moi, ça me fait penser à l'étoile dans le tarot. Cette coupe qui se vide comme ça. Cette coupe qui se vide sereinement, qui nourrit le sol, en fait, qui nourrit le sol. Moi, ça me fait penser à ça. Alors, c'est Jahamia, stimulateur d'ambition. C'est l'un des anges associés à Sheamphoras. Je suis désolée pour la prononciation. Le nom sacré et mystérieux de Dieu. Comme Jahamia est lié au premier verset de la Bible, il renferme le sens de la création et contrôle en plus le prince Seir. Un démon capable de voyager à l'instant en tout lieu. Dans un tirage, la présence de cet ange vous montre que votre potentiel, tout comme vos idées et vos ambitions, peuvent se réaliser pleinement, à condition que vous vous concentriez et leur réserviez toute votre attention. Vous devez collaborer avec créativité en participant au dessein divin sans céder à aucune distraction. Gardez les yeux fixés sur ce que vous avez devant vous. Bon ben voilà. Gardez les yeux fixés sur vos possibilités de matérialiser, sur vos opportunités qui se présentent à vous, sur la paix, sur le travail qu'on a vu ensemble. Voilà. Ensuite, nous allons prendre les cartes de tarot. Hop. Et je vais me concentrer, faire le vide. Et donc, posez votre question, concentrez-vous dessus. Moi, je fais le vide. Pas facile avec tes grandes cartes. Ouf. Ouais, encore une fois, et c'est bon. Voilà. Je coupe. Alors, il faut que je me trouve une place. Voilà. Alors. Alors, bon déjà la réponse est oui.
de manière très claire, hein, on a 3 as, la réponse est oui. Hein. Et en plus, on a une carte pour contextualiser. Donc, c'est parfait. Alors, on va commencer par le premier as qu'on a eu, c'est l'as de denier. Je regardais parce que j'ai toujours du mal avec ces... Oui, c'est l'as de denier. Ensuite, on a eu l'as d'épée. Et ensuite, on a eu l'as de coupe. Donc, l'as de denier, ça va nous parler d'entrepreneuriat. Ça va nous parler de début de quelque chose. Ça va nous parler d'ambition, comme l'ange nous a dit. Ça va nous parler... Les deniers, c'est la matérialité. En fait, c'est l'argent. C'est les liens à l'autre. C'est le concret. C'est la finance. Voilà. Donc là, ça va nous parler professionnellement, ça va nous parler financièrement, d'un début de quelque chose, ça va nous parler d'ambition, ça va nous parler de commencer à entreprendre, d'entrer, pas forcément dans l'action, mais parce que, enfin, si, c'est pas les bâtons, donc on n'est pas dans l'action pure, mais on est plutôt dans l'action d'entreprendre. Et du coup, ça va nous parler de croissance, justement, dans cette action d'entreprendre. Ça va nous parler d'un renouveau, ça va nous dire que c'est le moment, en fait, hein, de commencer les choses, ça va nous dire que il est temps, en fait, hein, de vous lancer, en fait. Hein. Là, il est temps de vous lancer, il est temps de travailler pour vous, il est temps de débuter quelque chose de nourrissant pour vous, en fait. Hein. Ensuite, nous avons l'air, les épées. Alors, pour moi, l'as d'épée, c'est le besoin d'expression. Je vous ai dit, c'est le besoin de verbalisation, en fait. Hein. Il y a peut-être besoin d'exprimer votre vérité, de faire les choses avec l'as de denier, en justesse, en vérité, en droiture, si la justice porte un glaive, c'est pas pour rien, d'accord? Donc là, on est plutôt dans une forme de besoin de justice, besoin de faire les choses pour vous, besoin d'avancer pour vous, de prendre vos propres décisions. On est aussi dans un aspect logique et mental très, très puissant, d'accord? Donc ne perdez pas de vue justement cette logique, voilà, de cette logique qui vous permettra de concrétiser, mais non plus, ne laissez pas derrière vous les émotions, parce que les coupes, c'est l'émotionnel, d'accord? Donc ne laissez pas non plus derrière vous l'aspect émotionnel. Essayez d'équilibrer pour atteindre vos objectifs et votre ambition. Essayez d'équilibrer entre votre mental qui vous donne de bons conseils et votre intuition qui vous guide à merveille. Essayez de trouver le juste milieu, en fait, entre ces deux choses. Parce que si l'as d'épée vous dit logique, structure, etc., l'as de coupe, lui, vous parle d'épanouissement, de bonheur, d'être tout feu, tout flamme concernant une idée, une relation, quelque chose comme ça. D'accord? Ensuite, nous avons l'empereur, ici. L'empereur, il vous donne toute autorité, en fait, pour faire ce dont on a parlé avant avec les as. D'accord? Il vous donne l'énergie, l'obstination, la persévérance, vous voyez, le charisme, pour justement défendre vos idées, pour atteindre vos ambitions, etc. Pour moi, il vous donne en fait la capacité de vous battre, en fait. Hein. Il vous donne toute autorité et la capacité de vous battre pour atteindre vos objectifs. Il n'y a pas forcément de blocage, mais justement, comme on n'a pas eu l'as de bâton, pour moi, ça va être un peu dans la même veine que l'as de bâton, enfin, dans ce tirage-là et avec tout le tirage d'aujourd'hui, ça va me dire, eh bien, il va vous permettre d'entrer dans l'action d'une manière sûre de vous, prêt au combat. Rappelez-vous, dans la présentation que j'ai faite du tarot des 4 lunes, et si vous ne l'avez pas vu, je le mettrai dans le petit i, cette attitude debout, prêt au combat, prêt à défendre en fait ses positions, ses acquis et ses idées en fait. Hein. Donc voilà, pour moi il y a la notion, et d'ailleurs même là je trouve qu'il est moins bien représenté parce que trop près en fait. Mais on voit l'épée et on perçoit qu'il a une main gantée de métal, même si j'aurais préféré le voir debout, enfin voilà, ou dans une autre posture, mais voilà, et je trouve qu'il est l'empereur en fait, il nous donne cette énergie de combat, il nous donne cette énergie il nous donne toute son autorité, il nous offre tout son pouvoir en fait pour faire ce qu'on a à faire,
Voilà. Donc pour concrétiser, pour matérialiser avec la logique qui est celle de l'empereur, mais aussi une forme d'instinct en fait. Hein. Suivez votre instinct en fait. Voilà. Mais sinon la réponse est oui. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, qu'il vous aura parlé, ou au pire diverti. Sur ce, on se retrouve demain pour la suite du tirage, donc avec les 4 tas. Et voilà, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!